De mes enfants et de ma famille. Mais grâce à vous, je suis à nouveau devant vous ou parmi vous. Et depuis lors, mes enfants n'ont pas eu le temps de vous dire merci. Et ce soir, c'est l'occasion pour qu'ils puissent vous le dire de vive voix. Merci les Togolais. Merci les Togolais. Merci à vous, chers compatriotes. Mes enfants vous témoignent leur reconnaissance. Partagez le live s'il vous plaît. On va passer juste un court moment ensemble, ça va pas être long. Il y a un grand live qui se tiendra la semaine à venir. Entre lundi et mardi, vous serez fixé du jour exact et de l'heure. Disons juste que c'est l'entrée en matière. Voilà. Je ne vais pas laisser les enfants longtemps à l'écran, même vous savez à cause des restrictions. Donc on va juste aller vite. Pour votre plaisir, nous allons vous interpréter juste 2 chansons. Et après, je vais les libérer pour qu'on puisse s'entretenir entre nous. Partagez le live. Nous sommes à 1500 personnes présentement connectées et nous sommes à 571 partages. Alors au moins à 1000 partages et puis on pourra démarrer. Voilà. Vous aimez votre pays? Oui. Ok, d'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup mon pays, le Togo. Beaucoup de personnes ont préconisé que nous puissions, ma famille et moi, quitter le territoire national. Ou du moins, si moi, j'avais pas envie de le faire, il fallait que je fasse partir les enfants. Mais bon, moi, je ne vois pas les choses de la même manière. Le Togo, c'est notre pays, c'est notre mère patrie. Et nous y resterons, advienne que pourra. Mais ce qui est sûr, avec la situation actuelle, je reste convaincu que tous les Togolais sont éveillés et qu'il n'arrivera rien de mal. Minorité? Oui. Partagez le live, bientôt 1000 likes. Miado français de la terre et à Ombate, c'est comme Yalo. Toguto Potiao, Kemule Senua. Minorité, minorité, pas d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, on d'accord, mais le droit d'en profiter. Vous nous parlez sur l'équité, mais vous passez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans un pays, les voleurs ont l'humidité. Minorité, minorité, pas d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, on d'accord, mais de quoi t'en profiter. Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous passez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité. Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Faut que je me présente citoyen, je suis lambda. Je représente la crise, la ma polémique, la voix de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas laïque, mais météorique. Une de nos cas générique, prospire le néophyte. Si je révèle que je suis la politique, vecteur de la ligne céleste, je suis de l'élite. Formons des divisions contre la division, au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'action, activons l'action, réactivons l'imagination, action-réaction. Il faut dégager la minorité qui s'accapare des richesses de la majorité. Le peuple doit y voter, il est retour, il est temps de la volonté. Minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, avant d'accord, mais de quoi te profiter. Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous passez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité. Minorité, minorité, pas d'oser passer à la majorité. Petit pays, avant d'accord, mais de quoi t'en profiter. Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous passez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité. Ok. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité. Encore une fois, et après on fait l'hymne national et je vous libère.
m'entretenir avec nos compatriotes. Yeah. Français, minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, avant d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous passez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, avant d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous passez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Faut que je me présente citoyen, je suis lambda. Je représente la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de la fenêtre, la voix d'en bas. Ceci n'est pas la hit, mais les météorites, une autre tragédie qu'a construit un néophyte. Si je veux me mettre, je suis l'acolyte, vecteur de la lumière céleste, je suis l'élite. Formant des visions de la division, de la lumière, il faut fusionner nos visions. Isolation, anti-relation, réactive, imagination, action-réaction. Il faut dégager la minorité, ils accaparent d'un chaîne la majorité. Le peuple doit les ligoter, ils ont trop, il est temps de les réinventer. Minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, avant d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous passez là pendant qu'on vit la pauvreté. Contre promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté, avant d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez soit de quitter, mais vous passez là pendant qu'on vit la pauvreté. Contre promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Hein? Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Hein? Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Dans quel pays? On peut refaire encore. Tu veux qu'on le fasse encore? Non, après, demain on va refaire. Pour le moment, je dois aller vite, donc on va vous libérer très rapidement. Donc, bonsoir chers tous, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais on ne peut plus bien. Mes enfants également. Avant de démarrer ce live, proprement dit non, faut pas faire ça, tu vas faire tomber la lumière. Bouge tes pieds. Voilà. Avant de débuter ce live, nous aimerions élever les vibrations sacrées pour nous rappeler qu'en tant que Togolais, nous devons travailler tous dans l'unité car le Togo appartient à tous les Togolais et ce n'est pas négociable. Dans l'unité. 2 chants. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir, brisant partout les chaînes de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité, et aimer servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. Encore une fois. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir, brisons partout les chaînes de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité, et aimer servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. La devise, c'est quoi? Travail, liberté, patrie. Merci. Vous pouvez aller les enfants.
Bye. Merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Maintenant, papa doit travailler. À tout à l'heure. N'oubliez pas de fermer la porte derrière vous. On me dit souvent, Amon, pourquoi essaies-tu de mêler les enfants à ce que tu fais? Ce n'est pas normal. Laisse les enfants en dehors de ce que tu fais. Pourtant, ce que je fais, je le fais pour les enfants. Et d'ailleurs, je crois que tous les parents devraient le faire avec leurs enfants. Car les enfants sont impactés par la vie chère. Car les enfants sont aussi des victimes de la mauvaise gouvernance et de la corruption, de l'impunité. Quand les denrées alimentaires deviennent chères et que les parents n'arrivent pas à s'en sortir, la conséquence c'est qu'ils ne peuvent pas prendre soin ou nourrir convenablement les enfants. Quand on vit sur un territoire où les opportunités ne sont pas les mêmes pour la majorité et la minorité, quand la minorité accapare les richesses du pays au détriment de la majorité, les enfants sont les premières victimes. Donc il est impossible que les parents ne puissent pas informer les enfants dès le bas âge pour qu'ils sachent la réalité ou les réalités du pays et qu'ils sachent dans quel monde ils vivent. C'est un faux problème, un faux discours et c'est lâche et inconscient de ne pas former les enfants à avoir de bonnes bases. Quand on se rend compte que même à l'école, on enseigne des chansons patriotiques aux enfants, on ne peut pas dire que les enfants n'ont pas le droit de savoir ce qui se passe dans leur pays. Quand on chante par exemple l'hymne national et on décortique pleinement les chansons, les paroles de notre hymne, des différents couplets, il est impossible qu'on dise que parler des réalités du pays aux enfants, c'est faire une mauvaise chose. Non, je ne pense pas. Donc moi, c'est mon rôle en tant que papa, en tant que père, de léguer à la postérité, à mes enfants, les codes qui pourront les permettre de savoir où se situer, de pouvoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Bonsoir chers tous, je vous espère en pleine forme. Ce live ne va pas trop durer. J'aimerais vous entretenir sur 4 points essentiels. Ça va aller vite et après, je vais vous laisser vaquer librement à vos occupations. Voilà. Aujourd'hui, il se passe un phénomène qui devient assez récurrent et qui frise l'inconscience généralisée. Les Togolais sont attentistes. Les Togolais semblent vouloir voir un seul individu ou un petit groupe d'individus se mouiller ou se sacrifier pour que le changement auquel nous aspirons tous en tant que Togolais, nous puissions voir ce changement advenir. Et ça fait un petit moment que cela dure. Nous aimons très souvent laisser la proie pour l'ombre, plutôt que de nous focaliser sur ce qui est essentiel et important pour nous, les Togolais. Nous nous concentrons sur les futilités. Et cela devient déplorable. C'est clair, on ne peut pas imposer par la force à tout le monde de regarder dans la même direction. Mais il est essentiel, quand on remarque qu'il y a certaines personnes parmi nous qui semblent être dans la même dynamique de vouloir voir les changements venir, quand ces personnes prennent le mauvais chemin, s'il faut le dire ainsi, il est impossible qu'on puisse garder le silence. J'ai pris le temps de vraiment observer notre attitude en tant que Togolais. Et en vérité, nous devons tous plaider coupables. Parce que il n'y a pas quelqu'un
qui soit responsable de notre situation, de notre misère, à part nous-mêmes. Nous sommes les premiers acteurs de notre propre malheur. Et il est vraiment temps que nous puissions prendre conscience de cela. Je dirais que nous, les Togolais, nous sommes tous des corrompus. Quand on parle de corruption, les Togolais veulent tout à l'heure regarder vers la direction. Quand on parle de la corruption, les Togolais veulent tout à l'heure regarder ceux qui détournent l'argent des deniers publics. Mais en vérité, si ce phénomène prend de l'ampleur et que l'impunité règne sur notre terre, c'est parce que nous tous, en tant que Togolais, nous avons notre part de responsabilité. Les Togolais, nous, en l'occurrence, nous sommes tous des corrompus. Et aujourd'hui, nous devons pouvoir l'admettre, travailler sur nous-mêmes, prendre conscience de nos tares et de nos lacunes avant d'espérer pouvoir aller de l'avant. Et la corruption commence à un petit niveau. Nous ne sommes pas en mesure de combattre l'injustice dans nos maisons, dans nos quartiers. Et par ricochet, cela nous sera impossible de combattre la corruption à une échelle plus grande. Comme par exemple, nous sortons de nos maisons et nous voyons l'injustice, c'est-à-dire une mère ou un père qui tabasse son enfant, on détourne le regard parce qu'on se dit, cela ne nous regarde pas. C'est déjà une sorte de corruption. Parce que si nous aimons vraiment la justice, si nous aimons vraiment la vérité, dès que nous voyons l'injustice devant nous, en tant que Togolais, chacun individuellement, nous devons pouvoir dire non, ça ce n'est pas bien, ça c'est mal. Quand nous voyons un enfant se faire tabasser, les droits de l'enfant sont violés. On doit pouvoir dire non, papa ou non, maman, ce que tu es en train de faire à cet enfant, ce n'est pas juste. L'enfant est Togolais comme nous. Ça pourrait être notre enfant. Et ce comportement est indigne. Quand nous sortons, nous voyons des compatriotes à nous violer le feu. On n'arrive pas à les interpeller, on se dit genre, ah, il y a un mou comme mieux. Nous, on veut partir on veut vaquer à nos occupations. C'est déjà une forme de corruption. Quand nous voyons dans les églises nos responsables religieux ne pas suivre la voie de la justice, mais nous faire croire qu'il n'existe pas d'autorité qui puisse être installée si ce n'est la volonté de Dieu, et on se tait là-dessus, c'est que quelque part, nous sommes des corrompus. Nous devons d'abord savoir que nous vivons dans un monde où c'est le diable, les forces du mal qui règnent. Donc autant Dieu a ces éléments, nous devons comprendre que le diable a aussi ces éléments. Quand nous voyons l'injustice, même si cela vient de notre propre maison, d'un proche à nous, ou de quelqu'un qui est de notre propre ethnie, nous devons pouvoir dire non, ceci n'est pas bien. Mais tant que nous fermons les yeux sur les injustices au bas niveau, il est impossible pour nous de nous réunir, de nous mobiliser pour prétendre vouloir combattre la grande corruption. Donc, quand nous voulons combattre la corruption, nous devons commencer par nous remettre nous-mêmes en cause. Est-ce que nous sommes exempts de tout reproche? Est-ce que nous, chacun individuellement, nous sommes vraiment contre la corruption? La petite corruption commence par les petits larcins que nous commettons. Par exemple, nous allons au marché pour des achats, nous connaissons la valeur des choses. Et quand nous voyons une personne pauvre, excusez-moi le terme, qui essaie de s'en sortir en vendant des oranges, en vendant des tomates, en vendant du gari, en vendant du maïs, du mil, on veut débattre pour casser le prix, sachant très bien que ce n'est pas la vraie valeur. C'est ça la corruption. Quand nous sommes ce genre de personnes, cela veut dire que même si on nous confie un poste de grande responsabilité, nous ferons la même chose que les personnes que nous essayons de combattre aujourd'hui. Donc nous devons commencer à travailler sur nous-mêmes. La corruption aussi se fait ressentir
dans nos comportements et nos attitudes vis-à-vis des autres. Pendant qu'on parle des problèmes sérieux de notre pays, nous préférons fermer les yeux là-dessus. Quand on parle des communautés qui manquent d'eau potable, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir lever là-bas pour dire non, nous sommes tous des Togolais. Il n'est pas normal que sur notre terre, il puisse y avoir nos compatriotes qui manquent d'eau. On se tient là-dessus parce que non, ça ne nous regarde pas, nous avons de l'eau. Mais il suffit qu'on se mette à parler de la vie privée d'une personne, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ces sujets-là. Ces derniers temps, qu'est-ce qui m'a fait arriver à cette réflexion, à cette conclusion, que nous tous Togolais, en tant qu'individus, nous sommes tous des corrompus? C'est que j'ai vu pendant des mois des gens travailler pour nous alerter sur les détournements à grande échelle par rapport à notre pays. Il y a des rapports qui nous donnent des chiffres vérifiables, des chiffres qui sont produits par des institutions de l'État, qui nous montrent qu'il y a de la gabégie, qui nous montrent qu'il y a détournement des fonds. Mais dans notre grande majorité, nous n'arrivons pas à parler ni interpeller les personnes. Mais il suffit qu'on puisse commencer à parler de la vie privée de quelqu'un, que la personne soit un dirigeant ou un influenceur. Nous sommes à fond là-dessus. En fait, les potins, les guédets, Papato, ça nous intéresse plus que notre propre vie et notre propre avenir. Ces derniers temps, on a vu pas mal de sujets sortir sur des personnes qui occupent des hautes fonctions dans notre pays. Tel a fait ceci, tel a mis enceinte qui, tel est sorti avec ceci, tel court combien de femmes par jour. Et c'est ça qui nous importe plus que les détournements que ces personnes font. Le manque d'hôpitaux, on ne voit pas les Togolais s'unir autour de ce thème pour dénoncer l'état de nos hôpitaux. On ne voit pas les Togolais se mobiliser pour dire non, il faut que les prisonniers politiques ou, bon, comme les gens n'aiment pas entendre cela, les prisonniers liés aux manifestations politiques qui sont gardés sans jugement arbitrairement, on n'arrive pas à se mobiliser pour dire non, ce n'est pas normal qu'on vive sur un même territoire et que nous voyons nos semblables, nos frères, nos sœurs, nos compatriotes être incarcérés. Non, on n'arrive pas à nous mobiliser pour ça. Mais il suffit qu'on se mette à parler de la vie privée d'une personne. On trouve que non, ça c'est pas normal. Alors que ça n'impacte pas nos vies directement. Le FMI, dans ce mois d'août, viendra pour faire un audit dans notre pays. Plutôt que de nous concentrer, nous tous Togolais, parce que nous serons impactés par l'augmentation des prix de l'électricité, l'augmentation des prix de l'eau, l'augmentation des prix du carburant, la précarité, le manque d'hôpitaux, le manque de routes, le manque d'écoles. Non, on n'arrive pas à nous mobiliser pour ça. Quand bien même nous sommes tous affectés par la mauvaise connexion, c'est-à-dire la connexion internet qui est restreinte, quand bien même nous sommes tous impliqués, nous n'arrivons pas à faire des vidéos pour dire non, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas payer avec notre propre argent que nous gagnons pour la plupart difficilement pour avoir une connexion, accéder à des services et qu'en face, nous ne pouvons pas avoir la connexion comme cela se doit. Nous n'arrivons pas à le faire. Mais il suffit qu'on amène un sujet qui concerne la vie privée de quelqu'un. Pour nous chargeons, nous partageons, nous passons des jours à décortiquer cela. Comme si cela avait un impact direct sur nos vies au quotidien. À vrai dire, il faut qu'on soit sincère. Nous ne sommes pas parfaits. Chacun individuellement, nous traînons des casseroles. Au-delà de l'apparence ou de l'image que nous voulons porter ou donner, au-delà du fait que nous jouons les donneurs de leçons, chacun individuellement,
en tant que Togolais que nous sommes, nous avons nos lots de péchés. Beaucoup d'hommes sont des hommes infidèles, tout comme des femmes. Beaucoup d'entre nous faisons des business qui ne sont pas très clairs. Beaucoup d'entre nous trichons dans les business, les gens qui travaillent pour nous, parce qu'on veut avoir le meilleur pour nous-mêmes. Pourtant, quand il s'agit de la vie des autres, on est là chargé pour juger. La question que nous nous posons, c'est, nous devons nous poser plutôt, c'est, qu'est-ce que nous voulons réellement? Est-ce que nous voulons vraiment voir les choses changer dans nos vies? Est-ce que nous voulons voir notre pays évoluer? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Et j'ai l'impression que, en tant que Togolais, nous avons la mémoire très courte. Nous savons tous, nous sommes tous conscients que les choses ne vont pas bien dans notre pays. Mais nous attendons que ce soit X ou Y qui prennent les devants pour le dire. Et nous restons derrière nos écrans pour liker ou dire voilà un blenau, alors que c'est nous tous qui devons pouvoir le dire. Américain, matin blanc, la trop. C'est pas possible. C'est nous tous qui devions le dire. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Nous sommes tous dans le même bateau. Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un Togo pour les gens du sud et un Togo pour les gens du nord. Non. Il n'y a pas un Togo pour les gens de l'est et un Togo pour les gens de l'ouest. Non. Nous vivons tous sur le même territoire. Quand on augmente les frais d'électricité, on ne les augmente pas pour les Togolais du sud au détriment des Togolais du nord. Ou on ne les augmente pas pour les Togolais du nord au détriment des Togolais du sud. Quand on parle des hôpitaux, malgré les efforts que les gens essaient de faire, des hôpitaux qui manquent des infrastructures de qualité pour pouvoir soigner les populations, il ne s'agit pas d'une certaine catégorie des Togolais. Il s'agit plutôt de la majorité des Togolais. La petite minorité qui est au-dessus des soucis financiers, quand cette catégorie est malade, elle ne va même pas se soigner dans nos hôpitaux. Elle va à l'extérieur. Alors, plutôt que nous puissions nous mobiliser, nous tous, pour revendiquer ce qui va dans le sens de notre intérêt général, on se concentre sur la vie privée des individus. Mais c'est ahurissant. Je suis choqué. Pendant qu'on est en train de dire que il y a sur notre territoire des compatriotes à nous qui sont détenus arbitrairement, parce que la législation, la loi ne dit pas de garder les gens pendant un long moment sans jugement. Pendant que nous sommes en train de constater qu'il existe des Togolais, des frères à nous qui sont incarcérés arbitrairement, nous n'arrivons pas tous, parce que nous sommes concernés, et ça n'arrive pas qu'aux autres, à revendiquer leur libération. À croire que oui, nous admettons que oui, ils peuvent rester en prison, ça les regarde, ça ne nous concerne pas. Mais si le sort de nos compatriotes qui sont incarcérés ne nous regarde pas, pourquoi c'est la vie privée de quelqu'un qui doit nous intéresser? On n'en a rien à foutre de la vie privée des gens. Qui couche avec qui entretient des relations avec qui. C'est pas ça normalement notre problème. Ce n'est pas en dénonçant cela que les routes vont se construire. Ce n'est pas en nous concentrant sur ces bérets-là que les écoles vont se construire, que les hôpitaux vont s'équiper. Non. Faudrait pas qu'on continue par laisser la proie pour l'ombre. Nous devons rester concentrés parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Et souvent, moi j'ai l'impression, quand j'analyse la situation, que cela concourt à divertir les Togolais. C'est la diversion. Ce genre de sujet, on les balance au sein de l'opinion pour que les Togolais laissent l'essentiel pour se concentrer sur les futilités. Pendant des jours, nous mettons des heures, des semaines à discuter de la vie privée d'une personne ou des personnes. On n'en a rien à foutre en vérité. Ce qui nous intéresse, c'est que le changement vienne dans notre pays et que la minorité cesse de s'accaparer
des richesses du pays au détriment de la majorité. Quelqu'un peut avoir 1000 femmes, on n'en a rien à foutre, c'est sa vie privée. Mais la personne qui a 1000 femmes, si elle a en sa possession le pouvoir de travailler pour faire en sorte que les Togolais puissent avoir accès à l'eau potable du nord au sud et que la personne ne le fait pas, c'est ce qui devrait nous intéresser. C'est ce que nous devrions dénoncer. Si la personne normalement est responsable du fait qu'il manque des infrastructures dans notre pays, c'est ce sur quoi nous devons nous atteler, pas sa vie privée. On n'en a rien à foutre normalement. Maintenant, notre degré d'inconscience prouve à quel point nous ne sommes pas encore prêts à voir ce pays changer. Donc, c'est inutile qu'on puisse se lever matin, midi, soir, créer des faux comptes, nous cacher derrière nos réseaux sociaux pour invectiver, dire que oui, c'est X ou Y qui est responsable de notre malheur, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de nous impliquer pour revendiquer ce qui va dans notre intérêt général. Le bol du maïs est en train d'augmenter. Le haricot, le gari, ça augmente. Mais peu d'entre nous en parlons. Nous sommes plus focalisés pour savoir la vie privée. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre des gens? On n'en a rien à foutre. Nous en avons rien à foutre. Le changement auquel nous aspirons dans ce pays, c'est le changement dans le mode de gouvernance. C'est ce qui devrait être notre priorité. Les Togolais n'ont pas inventé le béret. Nous l'avons importé de la Côte d'Ivoire. Le béréitisme, nous l'avons importé de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Togolais sont plus les Ivoiriens sont plus dans le divertissement que nous les Togolais. Dans les buzz, les Ivoiriens sont champions plus que les Togolais. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, quand il s'agit de l'intérêt souverain des Ivoiriens, les Ivoiriens nous enseignent toujours de grandes leçons. Ne sommes-nous pas des hommes comme les Ivoiriens? Si nous voulons copier les Ivoiriens, pourquoi ne pas les copier même dans les actions qui peuvent servir nos avantages? Et nous perdons nos temps dans le béret, Ces derniers temps, je vois qu'il y a pas mal d'événements de distraction qui sont organisés, où on peut voir 1000, 2000, 3000 jeunes. Et souvent, ce que je vois dans les commentaires, c'est que les gens viennent dans les vidéos là et ils me taguent. Oh Amron, tu as été torturé pour rien. Oh Amron, tu souffres pour rien. Oh Amron, tu t'es sacrifié pour rien. Moi, ça me fait sourire. Donc vous pensez qu'il s'agit d'Amron? C'est drôle. Donc vous pensez sincèrement qu'il s'agit de moi? Vous pensez que quand je lève les vibrations pour dire non, il faut que la corruption puisse cesser. Il faut que la mauvaise gouvernance puisse être combattue. Il faut que les prisonniers politiques puissent être libérés. Il faut que les Togolais qui sont en exil depuis des années puissent rentrer dans leur territoire, dans leur pays. Il faut qu'ils puissent avoir des hôpitaux de référence dans les 5 régions du pays. Il faut qu'ils puissent avoir des routes qui puissent permettre aux Togolais de rouler en toute sécurité. Quand j'élève des vibrations pour dire qu'il faut qu'ils puissent avoir des écoles pour que nos enfants puissent être bien formés, vous pensez qu'il s'agit de moi, Amron? Pour que les gens viennent me taguer pour dire voilà Amron, ceux pour qui tu es en train de se battre, voilà, ils sont dans l'inconscience. Toutes les personnes qui mettent ce genre de commentaires sont en vérité les vendus. Ce sont les acolytes du mal, les acolytes de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Il ne s'agit pas de ma petite personne. Moi, je suis insignifiant. Si je perdais la vie aujourd'hui, les problèmes du Togo resteront entiers. Et les défis que tous les Togolais devraient relever seront encore là. C'est se battre chacun individuellement pour que le changement vienne dans le pays. Nous sommes plus de 9 millions au Togo. À Lomé, un peu plus de 3 millions. Donc un événement qui rassemble 3000 jeunes, 4000 jeunes, même 5000 jeunes, ne devrait pas sous-entendre que oui, Amron, tu t'es battu pour rien. Tu vois, il y a 5000 jeunes dehors. Que symbolise 5000 jeunes à Lomé qui sortent pour un événement dans les plus de 3 millions que nous sommes?
C'est vrai, il y en a qui ne sont pas conscients de ce dans quoi nous sommes. C'est vrai, il y en a qui ne sont pas conscients ou qui ne sont pas impliqués pour voir le changement venir dans notre pays. Mais les personnes qui se sentent concernées par la situation difficile de notre pays, pourquoi ne pas se concentrer sur l'essentiel? Si on peut trouver 5000 jeunes qui vont dans des événements de distraction, on doit pouvoir aussi trouver, dans les plus de 3 millions que nous sommes à Lomé, 5000 ou 10 000 jeunes qui s'engagent aussi pour voir les choses changer. Quand les révolutions se passent dans les pays pour que le changement advienne, ce n'est jamais 100% de la population qui sort. Ce n'est jamais 100% des populations qui sortent dans les rues. Non. Nous avons juste besoin des 5%. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer d'éveiller ce 5%-là pour que les gens puissent prendre conscience que si nous voulons changer le pays, nous devons nous engager. Nous ne devons pas attendre que ce soit tous les Togolais qui puissent sortir avant. Non. C'est là que je veux parler de l'inconscience de certains parents. L'autorité parentale a disparu. Quand il s'agit de nous mobiliser pour dénoncer l'injustice, on voit aujourd'hui des parents qui disent à leurs enfants Mingbado nous les nyawome. Et là va dire Nyavanami. Il faut penser à votre avenir. Des gens même vont jusqu'à dire Vipi nyomou des blancs. Ben nyala domé mi matin blanc. Ben wameno ben nyamou jona. C'est quelle bêtise ça? C'est quoi ces bêtises là? Wameno vi ben nyamou jona. Et gomeri. Au contraire, wameno vi de la tonyao. Wameno vi de la to et de la denya qui a dominé wa blanc. Na mo wa c'est du quoi wa c'est wa benya. Ce sont les pauvres, ceux qui souffrent, qui doivent pouvoir s'exprimer. Une personne qui mange à sa faim, pourquoi elle va se plaindre? Elle ne va pas se plaindre. Donc les gens qui essaient de dire à l'opinion générale, non, vous êtes pauvre, quand vous avez des problèmes, taisez-vous plutôt, c'est mieux. Ce sont des personnes qui travaillent pour les forces obscures. Ce sont les personnes qui sont adeptes du diable. Ce sont les personnes qui travaillent de façon indirecte ou directement pour la minorité pieuse. Pour dire aux Togolais, taisez-vous. B, godez-vous, vous n'avez pas bibalo et à gomere. Donc à Gassé Gamea, miao kolano godez-vous, vous. Adje, milejilado, godez-vous de qualité. Miada ou muere. Godez-vous, vous n'avez bibalo. Et bibalo, n'avez godez-vous, vous. Autant avoir bibalo, on sait que on n'en a pas. Plutôt que de nous contenter de godez-vous, vous. Et à gomere. Midola Boutame, Togoto. Midola Boutame. L'heure est plus que grave. Et les choses vont en s'empirant. Et plus nous garderons le silence, plus nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Pas des individus. Pas à des individus. Nous sommes les premiers responsables de notre situation. Les premiers responsables. J'ai fait une sortie il y a quelques jours. Parce que les gens disent non, Amron, tu es notre leader. Amron, oui, prends le devant et tout. Amron, oui, fais ceci, fais cela. Je dis on va faire un test. En 48 heures, je veux pouvoir voir, vu que nous sommes plus de 9 millions du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sommes concernés par la restriction d'Internet, je veux pouvoir voir minimum 5000 vidéos. Pour qu'on sache au moins qu'il y a 5000 jeunes qui sont prêts à marquer le pas, qui sont prêts à sortir à visage découvert pour revendiquer leurs droits. De ce jour où j'ai fait le live à aujourd'hui, nous avons eu moins de 1200 vidéos. Moins de 1200 vidéos. Pourtant, quand je fais une vidéo, je balance, il y a plus de 100 000 vues. 8 000 likes, 10 000 likes, 15 000 likes. Donc à Miaoa, Njilan, non, à Zongue, à Meboun, ne bateau, va prendre du risque, yé bébia, n'y a pas d'huile. C'est pas possible. Amron à lui seul ne peut rien faire pour vous. Je peux le faire avec vous. Je pourrais toujours faire ma part. Mais en vérité, c'est que nous devons tous faire notre part. À moi tout seul, je ne peux pas sortir, dire que je marche pour qu'un changement vienne.
la Côte d'Ivoire vient de nous enseigner une leçon magistrale. Ils sont les champions dans le béret, champions dans le cassage de papeaux. Mais aujourd'hui, malgré tout ce que Alassane Ouattara a pu faire comme développement en Côte d'Ivoire, quand certains leaders se sont dit non, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice, nous avons vu aujourd'hui dans les rues d'Abidjan ce qui s'est passé. Les Ivoiriens n'ont pas attendu de voir Gbagbo lui seul sortir, marcher pour dire Gbagbo, vas-y, fais-le, c'est toi. C'est toi le leader, fais-le. Non. Parce qu'ils se reconnaissent dans les revendications de Gbagbo, eux tous ils sont sortis parce qu'ils savent que ça les concerne. Parce qu'ils se reconnaissent dans les revendications de Tidjane Thiam, ils se sont levés pour se mobiliser comme un seul homme. Parce que oui, les choses doivent changer. Les Ivoiriens qui sont sortis aujourd'hui sont sortis parce qu'ils sont contre l'injustice. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est sortie. Demain, si Ouattara a envie d'organiser une marche populaire pour montrer que non, lui, il a aussi la popularité, il a le soutien de ces populations, on verra encore plein de personnes dans les rues pour le soutenir. Mais il faut que ceux qui soutiennent, pendant qu'ils sont en train de montrer que oui, nous nous soutenons, ceux qui se sentent lésés doivent aussi pouvoir le revendiquer. On peut comprendre que le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas pareil au cas du Togo. Je le conviens. Je suis d'accord avec vous. On sait par exemple qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara a permis qu'il y ait des manifestations. C'est pourquoi les gens sont sortis autant. Et je suis sûr qu'au Togo, si les gens qui se disent être les majoritaires acceptaient que la minorité de personnes qui ne se sentent pas dans leurs actions puissent sortir, manifester, si ces personnes-là font preuve de courage pour laisser ces gens-là manifester, il y aurait autant de personnes aussi dans les rues. C'est vrai que c'est parce qu'il n'y a pas des espaces pour que les Togolais qui sont frustrés, qui se sentent délaissés, qui ne sont pas d'accord avec le mode de gouvernance, parce qu'il n'y a pas d'espace pour que ces Togolais puissent sortir manifester, qu'on ne peut pas savoir le nombre de personnes qui sont contre. Mais quand on dit de faire de simples vidéos pour dire que nous ne sommes pas d'accord contre la restriction d'internet depuis plus d'1 mois, on n'arrive pas à avoir 5000 vidéos, mais comment pensez-vous qu'on peut avoir le courage de lancer des mots d'ordre pour qu'on se retrouve seul dans des problèmes? Le Togolais aime trop pleurer les martyrs. Ah, non, même les d'accord. Il ne s'agit pas d'une personne. Il n'y a que mille gloires. Togo Tao Pata Benyae. Togo Tao Pata Benyae. Ni Américain Benyae. Ni Américain vers le cuit tombe Benyae. Ni Pata ni Benyae. Mais pourquoi on ne peut pas nous engager? Si sortir est difficile pour nous, pourquoi on ne peut pas faire cette guerre de communication sur le digital, sur les réseaux sociaux? Les gens vont dire qu'ils ont peur. Pour dire que la connexion d'internet qui est restreinte, ce n'est pas normal. Libérer la connexion, on va avoir des problèmes. Ça, c'est un faux débat. C'est faux. C'est faux. On ne peut jamais arrêter une personne parce qu'elle a dit je paie pour internet et la connexion est restreinte. Je n'arrive plus à faire mes activités. Pourquoi on va arrêter la personne? Autant on peut arrêter une personne qui, à longueur de journée, allume sa caméra pour dire tout le temps non, 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 libérez la connexion, ce n'est pas on n'est pas d'accord. Tout autant mis en vidéo, on peut arrêter la personne pour dire incitation à la révolte. Mais vous-même, vous êtes concerné par le problème, mais vous n'arrivez pas à faire des vidéos pour revendiquer vos droits. Et vous attendez que ce soit quelqu'un qui se lève à lui seul pour réclamer pour que cela tombe comme par miracle. Je suis logique dans ce que je dis. Et je sais là où je vais. Moi, je fais toujours ma part. Ce que je peux faire pour apporter un changement dans mon pays, je le fais. Mais vous devez pouvoir le faire ensemble
si nous voulons voir les choses changer dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément que ce soit un leader qui soit au devant de tout. Nous tous, nous devons être nos leaders. Nous tous, nous devons pouvoir porter nos réalités, nos problèmes, pouvoir les exprimer. Qui va nous arrêter pour ça? On peut arrêter une personne, mais on ne peut jamais arrêter 10 000 personnes qui disent la même chose. Nous devons pouvoir constituer un bouclier les uns pour les autres. Nous devons pouvoir constituer un bouclier les uns pour les autres. Si Amron sort pour dire ceux qui ont restreint Internet sont des lâches, des peureux, des couards, des personnes irresponsables, Amron seul le dit, on peut peut-être l'arrêter. Mais s'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 5000 personnes qui le disent, on ne peut jamais arrêter ces 5000 personnes. Pour les mettre où? Au contraire, en le faisant aujourd'hui avec le digital, le monde entier va être au courant que au Togo, il y a une aberration qui est en train de se passer. Au Togo, il y a un vrai problème. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Vous attendez que ce soit Amron qui le fasse. Vous attendez que ce soit X qui le fasse. Vous attendez que ce soit Y qui puisse le faire. Cela n'est pas possible. On ne peut jamais. Cela n'est pas possible. On ne peut jamais arriver à rien dans ce cas de figure. Je suis logique et pragmatique. J'ai dit avant de pouvoir dire on lance un mot d'ordre, il faut que les gens qui restent derrière la caméra pour dire qu'ils nous soutiennent, ces personnes doivent faire le pas aussi. Nous avons déjà fait un pas. Nous avons fait 2. Pour faire un 3e, un 4e pas, il faut qu'on sache qu'en avançant, les autres aussi suivent la tendance. Mais ce qui est votre propre droit, un problème qui vous affecte vous-même, vous n'arrivez pas à faire de vidéo pour le réclamer. Mais vous attendez que moi je vienne maintenant dire que je lance un mot d'ordre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. On ne doit plus agir dans l'inconscience. Parce que il faut qu'on sache tous, Togolais, qui nous sentons concernés par les problèmes de notre pays, qui souhaitons voir les changements venir dans notre pays, il faut que nous puissions avoir le courage de faire le pas qu'il faut. Et cela commence par de simples vidéos. On n'a pas encore eu 5000 vidéos et les gens m'interpellent déjà. Oui, tu avais donné un délai, un ultimatum. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et quand tu vas sur les pages de ces personnes-là, elles n'ont pas eu à faire des vidéos. Elles te demandent c'est quoi la suite. Azeto Mia. Azeto Mitrozwa. Des martyrs. Aou! Aou! Mais quand nous non, je suis touché. Les gens se sacrifient pour vous. Et vous n'êtes pas en mesure vous-même de défendre vos droits. Vous n'êtes pas en mesure vous-même de réclamer les droits les plus élémentaires. Internet. Nous tous, nous en avons besoin. Nous payons pour. On ne nous donne pas la connexion gratuitement pour qu'on dise que c'est une faveur, on nous fait. Chaque fin du mois ou chaque jour que Dieu fait, nous payons pour le service Internet. Nous payons de notre propre poche le service Internet. Et nous n'avons pas la connexion comme il le faut. Mais nous n'arrivons pas à revendiquer, à faire une vidéo pour que l'opinion nationale comme internationale sache que nous sommes contre cela. Donc tant qu'il n'y a pas assez de vidéos, tant qu'il n'y a pas assez de plaintes, les gens viendront dire que non, on est en train de le faire, nous sommes en train de le faire pour protéger la majorité des Togolais. Alors que c'est un faux problème. Les gens le font pour conserver leurs intérêts personnels. C'est pourquoi les gens sont en train de le faire. Et ça aussi, il faut qu'on nous supplie. Mais non. Si nous ne nous sentons pas assez concernés pour faire le pas, ce n'est pas en lançant des mots d'ordre que ça va marcher. Au contraire, lancer des mots d'ordre nous expose. S'il y a 5000, 10 000 vidéos, on sait que, oui, les Togolais sont engagés pour voir les choses changer dans leur pays. Les Togolais arrivent à parler à visage découvert de leur pays et de leurs problèmes. Donc, si on lance un mot d'ordre qui va dans le sens de l'intérêt général, parce que tout le monde se sent concerné par ce problème-là, les gens pourront encore aller de l'avant. Vous ne le faites pas. Et vous me demandez c'est quoi la suite. Moi, je peux faire 1000 vidéos dans la journée.
pour dire libérer Internet, libérer Internet. Mais Amron tout seul ne représente pas la majorité. Non. On ne peut pas vouloir combattre des gens. On ne peut pas vouloir reprocher aux gens des choses et faire la même chose que ces gens-là. On dit le Togo appartient à tous les Togolais, pas à une minorité de personnes. Le Togo n'appartient pas à un individu. Si nous sommes d'accord qu'au nom de l'intérêt personnel, au nom de l'intérêt d'un seul individu, on puisse restreindre nos droits, nous empêcher de vivre librement, on ne peut pas attendre, nous, qui sommes de la majorité, que ce soit une personne qui porte notre voix. Cela veut dire que si demain, nous voulons un changement, si X, que nous disons, c'est X qui est responsable de notre problème, la personne a trop duré là-bas, elle n'a qu'à partir, le second qui viendra, on va croiser les bras, attendre que la personne, elle fasse toute seule. Non. La souveraineté appartient au peuple togolais. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Et le peuple togolais, ce n'est pas une personne. C'est nous tous. Pour parler de peuple, ce n'est pas un individu. Raison pour laquelle, justement, nous combattons des personnes qui agissent comme si le Togo, c'est leur propriété. Le Togo, c'est elle qui décide de comment les choses doivent marcher. Contre la volonté de la majorité. Que pouvons-nous faire, nous qui voulons être les remparts de la majorité, si la majorité ne s'exprime pas, pour qu'on sente réellement que nous représentons leur voix? Que pouvons-nous faire, nous, individuellement? Les gens allument leur live pour critiquer. Oui, Amron, tu devrais faire ceci. Oui, Amron, tu devrais faire cela. Mais je dis, trop de viande ne gâte pas la sauce. Ce que je fais n'empêche pas aux autres de faire ce qu'ils pensent être ce qui doit être fait. Donc que chacun essaie sa méthode. Que chacun essaie sa méthode. Que chacun apporte sa patte. Non, sa main à la pâte. Pour que nous puissions avancer. Si les gens pensent que Amron ne fait pas bien la chose, cela veut dire que ces personnes pensent qu'elles ont les méthodes. Donc plutôt que d'allumer leur caméra pour vouloir critiquer Amron, pour vouloir discréditer Amron, que ces personnes lancent leur mot d'ordre. Que ces personnes indiquent la voie. Moi, je suis prêt à suivre. Du moment où ça va dans le sens de l'intérêt général, je suis prêt à suivre. Je suis dans la posture du serviteur du peuple. Et à ma sortie, j'ai dit que je suis là pour faire la volonté du peuple. Mais la volonté du peuple, ce n'est pas dans les commentaires que cela s'arrête. Je ne suis pas dupe ni naïf. Je ne peux pas surfer sur la vague, sur le digital pour dire que oui, j'ai le soutien populaire, donc voilà, je vais lancer des mots d'ordre, ça va marcher. Non, il faut qu'il y ait des preuves au-delà du digital. Si vous n'êtes pas en mesure, vous-même, de prendre vos responsabilités, nous on ne peut plus marquer d'autres pas. Mon engagement aujourd'hui ne doit pas pouvoir être mis en cause. Les gens ne doivent plus douter de ma bonne foi. J'ai fait, vous avez vu, ce que je pouvais faire pour pouvoir libérer la parole. Aujourd'hui, on a franchi un certain cap. Les gens arrivent à parler avec des faux comptes dans les commentaires, participer à certains lives. Mais il faut qu'on puisse aller au-delà. Il faut que nous puissions aller au-delà. Il faut que nous puissions aller au-delà. Je ne suis pas le genre de personne qui aime le sensationnel. J'ai la tête sur les épaules. J'ai une vision claire de ce que je suis en train de faire et de où je veux aller. Et je suis conscient que je ne peux pas y aller seul. Quand j'ai fait ce que j'avais eu à faire, je l'ai fait en mode kamikaze. Et mes vidéos sont là. Je l'ai dit que je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucune religion. Je n'appartiens à aucun mouvement. Je me suis lancé en mode kamikaze. J'ai pris la voie du non-retour. Je savais que soit je me ferais arrêter, incarcéré pour une période indéfinie ou indéterminée, que je me ferais peut-être torturer
ou même je me ferais déjà, mais je voulais le faire pour que ça puisse créer un électrochoc, pour que les Togolais puissent savoir que nous tous, nous devons pouvoir le faire. La nature ou le destin a voulu que je puisse aller et revenir. Et vous vous attendez que je le fasse encore les mêmes choses que j'ai eu à faire. Si ce que j'ai déjà eu à faire n'a pas pu vous réveiller pour que vous puissiez vous-même prendre vos responsabilités et avancer comme cela se doit, à quel moment je vais encore faire la même chose pour qu'on me reprenne, hein? Qu'on m'incarcère, qu'on me torture, pour qu'on puisse dire que oui, Amron a été arrêté, Amron a été torturé, donc voilà, sortons. Il ne s'agit pas que d'Amron. Le Togo est déjà dans une situation qui doit nous amener, nous tous Togolais, de façon pacifique, à réclamer que le droit et la justice puissent prendre ancrage dans notre pays. Amron n'est pas le seul prisonnier politique ou Amron n'est pas la seule victime de l'injustice. Ici, j'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou, pour Affection, pour toutes ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui parce qu'elles ont voulu réclamer plus de justice. Pas pour elles seules, non, pour tous les Togolais, pour nous tous. Pour nous tous. Non seulement quotidiennement, plutôt que d'élever les énergies pour chaque jour, revendiquer et réclamer que ces personnes-là puissent sortir, pour que cela puisse constituer une pression pour ceux qui ont le pouvoir de les libérer. C'est dans les potins, dans les bérets inutiles qu'on se distingue. Ces personnes sont en train de croupir en prison. Elles se meurent quotidiennement. Ça ne nous regarde pas. C'est qui couche avec qui est enceinté qui est sorti avec la femme de qui. C'est ce qui nous intéresse. En vérité, cela nous intéresse parce que nous avons un mauvais fond. Nous n'aimons pas la justice. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on se remette en cause. Et cela peut se faire en seulement 3 jours ou une semaine. Qu'on puisse prendre du recul, dire que mais Togo vit, Keminia, que chacun individuellement se dise je suis Togolais, mais qu'est-ce que je veux réellement pour mon pays? Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons partager sur les réseaux sociaux. Ce que nous partageons, est-ce que ça va dans l'intérêt général ou bien bon, ça va pour l'intérêt de distraction? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Si nous voulons vraiment voir le pays changer, à quoi ça sert qu'on passe notre temps à nous faire la guerre entre nous, pendant que ceux qui sont responsables réellement de nos problèmes sont là à savourer du champagne, à continuer à vivre comme si de rien n'était, continuent de communiquer comme si les Togolais, dans leur majorité, ils sont pour nous. Ils sont pour ce que nous sommes en train de faire. La preuve, on ne les voit pas revendiquer, on ne les voit pas dénoncer. C'est juste un groupe de personnes qui veulent déstabiliser ou créer du désordre, qui font de l'agitation. Ils auront raison tant que nous, les Togolais, nous ne montrons pas chacun individuellement que nous sommes vraiment concernés par les revendications que portent certaines personnes. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que nous aimons réellement notre pays? Quelle vision nous avons pour le Togo de demain? Quelle vision nous avons pour le Togo de demain? Quand nous disons non, les Togolais sont envoûtés, les Togolais ne sont pas envoûtés. Nous nous envoûtons nous-mêmes. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient nous bloquer la bouche ou nous bander les yeux pour que nous ne pouvons pas ouvrir les yeux sur la réalité que nous-mêmes nous vivons quotidiennement. Il y a des gens qui vont au marché, qui remarquent que les denrées alimentaires augmentent, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ces personnes n'arrivent pas à le dire. Pourquoi? Que Zipi n'y a ou des blancs. Et à Goméré, on vit bien à Kéon. Zipi n'y a ou des blancs. Nous sommes malades, nous sommes souffrants. Nous sommes ceux qui connaissons le mal dont nous souffrons. Et nous ne sommes pas en mesure de l'exprimer. On attend que ce soit X qui vienne le dire à notre place. Non. Ben y a la domaine matin blanc. Et même blanc avec la vague blanc.
Il y a la doménami, il m'a blanc. Là où ça nous démange, c'est nous qui devons pouvoir gratter la partie là. Il y a des enseignants qui ont des problèmes. Amron peut venir dire non, je ne suis pas contre le traitement des enseignants. Mais tant que les enseignants eux-mêmes n'arrivent pas à s'assumer et exprimer leurs besoins, on dira que Amron veut créer du désordre. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais tant que les étudiants eux-mêmes n'arrivent pas à l'exprimer, pour qu'on sache que oui, ce que Amron dit, c'est la vérité, on dira que Amron veut révolter les étudiants. Il y a des dames au marché qui paient des taxes, qui n'arrivent plus à vendre comme avant, mais n'ont pas le courage de le dire. À quel moment les choses vont changer si nous-mêmes qui vivons certaines réalités, nous n'avons pas le courage de le dire? Dire ce dont nous souffrons, ce n'est pas faire offense à quelqu'un. Vipignon ou des blancs, et à Goméré. J'arrive pas à comprendre ça. Ben yale à dormir, va mi matin blanc. Wa menovi, ton bébé nyamu jona. Et Goméré. Et Goméré. Ça veut dire quoi en fait? Comment nous réfléchissons? Il faut que nous commencions à prendre conscience de ce que nous voulons. Ce que nous voulons, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous le dire. Ce que nous voulons, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous le dire. Il faut que nous puissions nous-mêmes déjà commencer par le dire. Et cela va encourager les gens à vouloir ou pouvoir prendre encore des risques pour nous. Prendre encore des risques pour nous. On renonce à des opportunités qu'on nous offre. Parce qu'on dit non, on veut rester du côté de la majorité, du côté des gens. Et ces personnes n'arrivent même pas à elles-mêmes exprimer leurs difficultés pour qu'on dise que voilà, écoutez, entendez la voix du peuple. Mes chers, respectez la volonté populaire. Le Togolais se croit plus rusé. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont interpellé, qui ont dit non, Amron, mais toi tu es un peu bête. Comment on t'arrête, on te torture, après on te donne une certaine somme et tu refuses de prendre l'argent. Si c'est moi, je vais prendre cet argent et je vais sortir, je vais encore dénoncer. Cela prouve le degré de votre immoralité. Vous êtes tous des corrompus. Il faut rester intègre dans la vie. Que votre non soit un non. Que votre oui soit un oui. C'est parce que vous êtes dans cette bassesse-là que Amobebo le dit, vous dites que non, il doit bégayer mila roué. Monsieur Béga, une fois que tu acceptes de prendre, c'est ton âme que tu as vendue. Tu es condamné spirituellement, on te domine. Tu ne peux plus sortir, faire quoi que ce soit. Tu ne peux plus revendiquer ou vouloir obtenir quoi que ce soit. Non, on ne prend pas certaines choses quand on est contre. C'est comme tu vois quelqu'un, il a tué un coq volé. Il t'appelle, il veut te donner un morceau. Et tu dis que tu vas prendre, tu vas manger parce que oui, c'est la viande. Toi, tu as faim, tu vas manger la viande là-bas. Après, tu vas dénoncer la personne. Non, en mangeant, tu es déjà complice. On ne mange pas de tout. Il vaut mieux même être affamé et garder sa dignité que de penser être plus rusé. Personnes qui ont une longueur d'avance sur vous. Monsieur Bena, nous va les proposer nous namia. Monsieur Bega, on va soler namia. Vous pensez que c'est les cadeaux gratuits qu'on vous fait? Non. Non. Une fois que tu prends, demain tu ne peux pas sortir pour dire tu vas parler, ça va avoir de l'écho. Tu es déjà dominé et anéanti. Que notre non soit non, que notre oui soit oui. Soit nous voulons le changement, soit nous ne le voulons pas. On ne peut pas vouloir jouer sur les deux côtés. Mila ouais, Vamia trop contre les personnes. C'est que nous sommes malhonnêtes. C'est en cela que je dis que nous les Togolais, nous sommes tous des corrompus en vérité. Parce que yo, j'ai plus à gagner si le Togo change. S'il y a l'équité. J'ai plus à gagner
s'il y a l'égalité des chances pour tous les Togolais, si ce n'est pas moi directement qui en profitera, mes enfants vont en profiter. Et demain, mes enfants peuvent prendre soin de moi. Si ce ne sont pas mes enfants, ça sera des cousins, des frères à moi qui vont avoir des opportunités et qui peuvent m'apporter plus d'aide que les miettes là qu'on me donne. Il faut qu'on change nos mentalités. Mais il va aller magana miami ouais, il doit bégayer. Il doit bégayer à ces deux façons malsaines là qu'on doit vous le donner. Il faut qu'on puisse défendre la vérité. Soit on est d'accord que les gens doivent pouvoir gagner à la sueur de leur front, que le méritant puisse avoir ce qu'il mérite plutôt que ce soit par favoritisme. Quand nous laissons qu'on nous donne des miettes, disons que c'est que nous admettons que nous puissions avoir des faveurs parce que nous appartenons à une certaine classe. C'est que nous sommes en train de légaliser l'injustice. Non. Non. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Il faut que nous apprenions à être intègres. À être intègres, l'intégrité. Nous aimons beaucoup plus l'immoralité. Et non ti amobe nya, vie privée et Jona Jinami ou nous que la terre dolimiabe agbe toi. C'est ça. Nous aimons la facilité. On dit non, on est contre X. Mais devant le X, on sort pour applaudir. Parce qu'on espère que la personne va nous donner de l'argent. Mais elle doit gagner une jarre. On ne peut pas vous dire qu'on est en train de se battre pour que le salaire des fonctionnaires puisse doubler, tripler et en même temps aller prendre les miettes chez des personnes qui accaparent les richesses du pays pour leur confort personnel. Non. Non. Intégrité. Je ne sais pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans nos églises. Les guides religieux, les responsables religieux qui sont censés être les représentants de Dieu sur terre ne sont pas en mesure de dire la vérité aux humains mortels. Parce que tel a un tel poste, tel occupe une telle fonction, on n'arrive pas à dire la vérité à cette personne. Pourtant, on se dit représentant de Dieu. Parce que la personne, à elle seule, peut nous donner plus de moyens, plus d'argent que l'ensemble de nos fidèles qui vont cotiser pour nous. Donc on dit aux gens, non, il n'y a aucune autorité qui ne soit établie si ce n'est la volonté de Dieu. C'est seulement vrai si l'autorité, dans sa démarche, agit dans le sens de l'intérêt général. C'est seulement vrai quand l'autorité, dans sa démarche, on sent que l'autorité est à l'écoute du peuple. Depuis combien de temps on est en train de crier pour Internet? On va encore dire que c'est politique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où le monde est connecté, regardez la qualité du service Internet qu'on nous offre. Et les gens ne sont même pas en mesure de le revendiquer. Parce que non, il y a mis on la va comme mi, tamia et soir, on la va b marcher un ami, on la va b contrer un ami. Et nous nous plaignons de qui? De quoi? Pourquoi nous voulons juger des gens quand nous-mêmes, nous sommes complices de la corruption par notre silence? On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en vérité. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc avant de commencer à accuser les gens, il faut qu'on commence par s'accuser nous-mêmes. On doit s'accuser nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Il vaut mieux rester affamé une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine et vivre dans l'équité pour toujours et assurer l'avenir de nos enfants plutôt que de courir derrière les miettes disant que Nyakbo et béton et la tsunami et demain. Nous sommes en train de travailler à ancrer, à enraciner un système que nous prétendons vouloir combattre. Nous devons travailler sur nos mentalités, Togolais. Nous devons travailler sur nos mentalités. Regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons ce qui se passe autour de nous. Comment les autres réfléchissent, comment les autres agissent. Nous devons pouvoir prendre exemple. On ne doit pas copier que les mauvaises choses d'ailleurs.
on ne doit pas pouvoir copier que les mauvaises choses d'ailleurs. Copions ce qui peut nous permettre, nous aussi, d'aller vers la félicité, d'aller vers l'excellence. C'est de ça qu'il s'agit. Le Togolais est trop hypocrite et c'est honteux à la fin. Parce que le monde entier va se moquer de nous. Le Togo ne va pas mal parce que les gens nous dirigent mal. Non. Le Togo va mal en vérité parce que les Togolais refusent de dénoncer la mauvaise gouvernance. Les Togolais, dans leur majorité, sont complices de la mauvaise gouvernance. Les Togolais ont accepté la mauvaise gouvernance. Les Togolais ont admis d'être gouvernés comme ils le sont actuellement. C'est ça qui est la vérité. Nous avons, de façon inconsciente ou de façon pleinement consciente, admis que oui, Néné no Léon, Amé Obé Doumia, Néné no Rézon, Matro. Et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent à quitter le Togo plutôt que de dénoncer ce qui ne va pas pour espérer avoir un changement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps que cela cesse. Il est temps qu'on se remette en cause. Il est temps que nous prenions conscience que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre misère et personne d'autre. Quand on va prendre conscience que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la situation dans laquelle nous sommes, on va pouvoir revendiquer nos droits pacifiquement et légitimement. Car le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté. Nous avons déjà la souveraineté dans notre main, mais nous n'arrivons pas à réclamer nos droits. Cela veut dire quelque part que nous avons accepté qu'on nous traite comme nous sommes traités. Si nous sommes près de 9 millions et qu'on dise même que bon, peut-être le taux de pénétration d'Internet n'est pas aussi élevé dans le pays, mais la majeure partie de ceux qui sont connectés à Internet, les 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes, parfois 1 million de personnes qui likent nos vidéos, qui font croire qu'elles sont vraiment derrière nous, pourquoi elles ne sont pas en mesure de faire des vidéos elles-mêmes pour dire nous voulons Internet. Nous n'arrivons pas et nous attendons que ça tombe du ciel. Nous voulons que ça tombe du ciel. Nous sommes trop hypocrites. Nous sommes des hypocrites au Togo. Le Togolais est très hypocrite. Moi-même, je suis dedans. Nous tous, nous sommes des hypocrites. Nous tous, nous sommes des corrompus. Parce que nous ne sommes pas en mesure de défendre la vérité jusqu'au bout. Parce que nous attendons que ce soit d'autres personnes qui se sacrifient pour que ça change pour nous. Nous sommes dans la boue. Nous sommes conscients que nous sommes dans la boue. Mais nous attendons que les autres se lavent pour que nous soyons propres. Ce n'est pas possible. Mille babame. Mille babame. Bientôt, mille babame. Mille bombe. Ah, au baba qui me mille à moule Georgina mio. Voilà. Mille tebe. Amo no lesi. Ye mia mille ko. Fie mi seigneur les pop. Mi gade mi nimi. Et mi aba mi to nunami. Fa mi no tebe amebune club mi to me quoi. Et mi que les mito menamia et la jo. Fie mi seigneur les pop. Be zipi nyon ou deglon. On vit bien qu'un ben la dormir voir mi matin tôt. Nous les naïe nya matin tôt. Azui ben qu'un. Ce sont avec des formules comme ça, on vous endort. Et vous-même vous les répétez en chantant ça, en répétant ces chansons-là. Vous acceptez la médiocrité, vous acceptez vous taire contre ce qui devait être votre droit. Yo. Yato, on doit se remettre en cause nous-mêmes. Avant d'aller accuser les gens, commençons à nous accuser nous-mêmes. Commençons par nous remettre en cause. Est-ce que nous aimons vraiment notre pays? À quel point nous aimons notre pays? Et qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire pour que le pays change? Avant c'est quoi? Moi là, nous bombons un bé. Oh, mais non, les doigts, alors il y a les doigts. Et non, il y a de la tôle à Doudoumé. Nos vignois, au dollar, quoi, Betty, ils doivent changer de vie.
Ma maman doit pouvoir rouler dans une voiture plutôt que d'être dans le taxi. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Est-ce au prix de la complaisance? Est-ce qu'on va accepter s'enrichir nous? Accepter voir nos conditions de vie personnelles changer ou celles de nos proches changer en sacrifiant l'intérêt général? C'est ça la vraie question. Nous devons savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Et il n'appartient pas à un leader de venir dire à la majorité c'est quoi votre problème. Au contraire, il revient à la majorité d'exprimer ses problèmes pour que le leader puisse porter les revendications. S'il y a 5 000, 10 000 vidéos des personnes qui se plaignent de leur réalité, les leaders ou le leader peut bomber le torse et taper la main sur la poitrine pour dire oui, je parle au nom de 5 000, au nom de 10 000 personnes. Que vos 200, 300 vidéos de personnes qui réclament Internet face aux 1 million de personnes qui ont accès à Internet, mais qui n'osent pas parler. Donc, ces personnes ne sont pas vraiment concernées par les problèmes d'Internet. Et vous demandez, c'est quoi la suite? C'est à moi de vous poser la question. Que même les vidéos, les revendiquer Internet, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Quand on va augmenter les frais d'électricité, vous ne serez pas en mesure de le dire. Ça sera quoi la suite? Quand on va augmenter les frais d'eau, si vous n'êtes pas en mesure de les payer et que vous en souffriez, mais vous n'arrivez pas à dénoncer cela, à dire non, on n'arrive pas à nous en sortir. Ça serait quoi la suite? Si on enferme des Togolais, parce que ces Togolais sont pour essayer de revendiquer un changement pour l'intérêt de la majorité, vous n'êtes pas en mesure de défendre ces Togolais-là qui sont incarcérés, ce sera quoi la suite? On doit se poser chacun individuellement ces questions-là. Des parents interdisent à leurs enfants de faire des vidéos pour dénoncer l'injustice, de sortir dans la rue pour revendiquer pacifiquement leurs droits. Mais les mêmes parents laissent leurs enfants au-delà de minuit, 1 heure, 2 heures, être dans des bars, en train de se saouler, des filles en train de se prostituer. C'est que la prostitution, le tabagisme, l'alcoolisme détruit plus les jeunes que faire une vidéo pour revendiquer les droits. Mais les parents sont en mesure de dire aux enfants Mimbado nous politique benyameolo. Mimbado nous que nous les ont, il n'y a pas de problème. Mais ces mêmes personnes laissent les enfants sortir, aller se saouler, avoir affaire des stupéfiants. Des parents laissent leurs filles sortir pour se prostituer. Les gens préfèrent vendre leur corps. Être dans l'indignité plutôt que de réclamer une situation dans le pays qui puisse permettre à la jeune fille de vendre son intelligence et ses compétences intellectuelles plutôt que son corps. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est ça la vraie question. Mimtel est en vidéo, les blombés, Internet a, Mimtel est deux a, et les terreaux mianti. Et c'est comme à vous dire, sortez, que vous allez sortir. Non. Il y a un yaba home. Il y a nos flèches à tout, il y a les caméras, il y a ça filmé, nous que les gens, et bien on va moneto. Il y a un mec là, toi, nous que la joro wa jo, il y a filmé, il y a sur Internet dit, puis il est au combat. Oh, mais pas qu'on les poids, mais moi. Oh, mais pas que nous allons jouer. Voir, Nyakpata et les commis. Nyakpata et Nyawan les toucher mi. On doit prendre confiance. Nous devons tous prendre confiance. Aujourd'hui, moi à titre personnel, c'est dommage de le dire, mais je ne crois plus en cette 5e République dans laquelle nous sommes. Parce que au bout de plus d'1 an de la phase de transition et après un peu plus de 3 mois que les institutions sont en train de se mettre en place, je ne vois pas dans les attitudes des gens qui incarnent la 5e République des changements significatifs qui impactent les Togolais. On nous a dit dans cette 5e République que le premier responsable qui incarne les pouvoirs de toutes les institutions, qui peut décider de la vie et du sort de tout le monde, que cette personne sera proche et à l'écoute du peuple.
Et depuis qu'une partie du peuple revendique les problèmes de connexion, la personne ne dit rien du tout. Et des gens se disent que non, c'est pour défendre l'intérêt général, pour protéger les concitoyens. Non. Le schéma que cela met en avant, c'est comme si on agit plutôt pour l'intérêt personnel de cette personne-là. On veut protéger que cette personne au détriment de la majorité que nous sommes. Je ne me retrouve pas dans cette 5e République. Et finalement, j'en viens même à me poser des questions sur est-ce que finalement c'était une bonne idée ou est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Je ne pense pas. Alors si quelque chose ne peut pas nous arranger, on ne va pas admettre que ça nous dérange pendant encore longtemps. Non. Si quelque chose ne peut pas nous arranger, on ne peut pas admettre que ça nous dérange pendant longtemps. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vont, en leur nom personnel, prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'avis de la majorité. Mais comment défendre cela si la majorité n'arrive pas à dire oui, nous ne nous retrouvons pas? Comment? Les gens disent non, nous sommes des jeunes diplômés, mais nous conduisons des millions. Nous conduisons les taxis, motos. Nous vendons les petits gadgets au bord des routes. En privé, les gens arrivent à le dire. Mais les personnes n'ont pas le courage de revendiquer leurs droits, de le dire publiquement, de le dire à visage découvert, pour que cela puisse nous permettre de défendre ou de faire écho de leur voix, pour que cela puisse être porté plus haut. C'est vrai qu'on veut se positionner comme étant la voix des sans-voix. Mais comment être la voix des voix qui ne résonnent pas? Comment prétendre être la voix des voix qui ne parlent pas? Comment on peut prétendre nous afficher comme, oui, défenseurs des droits et de la justice, quand ceux qui subissent l'injustice n'arrivent pas à crier haut et fort, oh, nous vivons dans l'injustice. Il faut qu'on sache que ce dont nous sommes engagés, ce dont nous sommes engagés, ce n'est pas une affaire d'une personne. Ça nous concerne nous tous. Nous sommes 9 millions. Dans les 9 millions, on peut dire qu'il y a 5 millions ou 6 millions de personnes qui aiment ce qui se passe. Mais s'il y a au moins 3 millions de personnes qui ne se retrouvent pas dedans, il faut que ces 3 millions aussi puissent le dire. Parce que quand on est premier responsable, on n'est pas premier responsable pour une ethnie ou pour une classe politique donnée. Pour ses partisans, non. Quand on occupe le rôle ou le poste de la première responsabilité du pays, on l'est pour tous les Togolais. Donc il est de notre devoir d'écouter toutes les voix. Même si minoritaires elles sont, nous devons pouvoir les écouter et travailler à satisfaire tout le monde. C'est ça le rôle d'un dirigeant. C'est ça la vérité. Donc pour ne pas apparaître comme étant des agitateurs, des semeurs de troubles, il faut que les voix dont nous voulons nous faire porte-parole puissent résonner. Et au jour d'aujourd'hui, à vrai dire, ces voix ne résonnent pas énormément. Ce n'est pas seulement dans les rues, lors des mobilisations, qu'on peut tester ces voix-là. Aujourd'hui, le digital est un vecteur qui peut nous permettre d'exprimer nos voix. Faire des vidéos pour dire nos réalités ne devrait pas être un problème pour nous si nous voulons réellement le changement. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, on a rené bda. Peut-être que Gobia, peut-être que Dieu rogon roge kabimba. Elle est tout jeune jamindo, peut-être n'est pas Togo d'année. Pour ça, vous lidiez l'homme yo. Pour ça, vous lidiez électricité yo. Pour ça, vous lidiez carburant yo le. Peut-être que c'est la kabimba yo de hayo. De hayo, c'est un homme yo. C'est un posomba. C'est un long de na. C'est un bassarmba. Pour n'a de nada. Togo d'homme le. Pour n'a de n'est pas iné. C'est un afa. Donne bando et ho. Beaucoup de solomio. Et n'a pria on et de toyo.
afa donne bando et ro beaucoup de solomio et na piao ne yo de toyo ne eno eya poyodo ndutu e bolo tu dale e yo wes bege hase afa donne bando e ro kalakoda afa donne bando e ro kalakoda e na piao yo de toyo be nona e de tenga eluna e yode na ela rugir na renir se son ze e toyo hula ben eti hula eti afana eti kakarekawa se belina porro ya sondo borro hasa sondo e me disa menge ho mingbezu me afa donne bando e ho kalakoda bokoi e na piawo yo toyo. Comprenne qui pourra. Il faut respecter les gens. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de manger à notre faim, d'être à l'abri des besoins, qu'il faut mépriser les plus faibles. Le vrai fort, ce n'est pas celui qui piétine le faible pour monter sa force. Non, le vrai fort est celui qui aide le faible à grandir. Celui qui aide le faible à devenir plus fort. Celui qui est là pour garantir la justice. Voyons toyo parce que Egando, hein, sur les autres animaux dans la forêt. Tel la koda, l'ole, voyons toyo le. Buna ngande ya pepeyone. Le unundi uhola na fana de beli ne buhunge ya. Ayo, ndika toyo nge piao ne. Miao, piao agu ngewa. Donc njo minjolo. Ben nyoho, ton ombre se fait voir sur le mur et tu parais comme si tu es un lion. Tu as l'air d'un lion, mais non. Nous, les Togolais éveillés, nous savons reconnaître un lion. Le lion se fait reconnaître par sa démarche royale, par sa crinière, par son attitude à rassurer. C'est ça un lion. Un chat, ça court derrière les souris. Les menus fretin. En cas de difficulté, plutôt que de réagir nous-mêmes, on envoie des sbires réagir à notre place. Où est la force? Ça, c'est être lâche en fait. Et la lâcheté est l'instrument de la faiblesse. Voilà. La lâcheté est l'instrument de la faiblesse. Quand on est vraiment fort, on le démontre par notre capacité à faire taire les voix dissonantes. Pas en les écrasant ou en imposant la torture ou en laissant l'impunité être régner en maître. On est fort par notre capacité à pouvoir rassembler, par le discours, le dialogue sincère, par notre capacité d'écoute, par notre capacité à apporter des solutions aux problèmes de ceux qui ne se retrouvent pas dans notre manière de faire. En tant que premier responsable, nous sommes les premiers serviteurs du peuple et non les dieux. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. De toute façon, nous avons atteint un point où nous tous, en tant que Togolais qui aimons la liberté et qui aimons notre pays, nous allons nous engager et faire en sorte que les richesses du pays puissent être distribuées pour tous les Togolais. Ce n'est pas rassembler lors de certains événements des jeunes Togolais pour leur distribuer des miettes, pour paraître magnanime. Ce n'est même pas notre argent. Non. C'est pouvoir mettre à disposition des hôpitaux de référence dans les 5 régions à des coûts abordables. C'est comme ça redistribuer les richesses du pays. Construire des universités de référence parce qu'on pense à l'avenir de la jeunesse. C'est ça, redistribuer les richesses du pays. Faire en sorte que plutôt que de courir tout le temps s'endetter pour que le FMI vienne nous dire à nous qu'il faut augmenter des taxes, augmenter des impôts, augmenter le prix de l'électricité, le prix de l'eau, le prix du carburant et autres, faire en sorte que les recettes puissent revenir dans les caisses de l'État. C'est ça en fait notre premier rôle. Ce n'est pas être nous seuls suffisamment riches, insolemment riches, pendant que le Togolais lambda ou le Togolais moyen manque du strict minimum. Il n'y a aucune fierté à cela. Il n'y a aucune fierté à cela.
Boyodole, et as que bébé moi tete. C'est le kanyam to le kalambanto. C'est pas d'ahi ouais tevenum. Hey. Les black mbo. Tevenum le. Riodo do kakarti blauda. Ita soyado. Ita soya tete bem. Tete bengeler le zodo te wetuda. Ama tevenum le. Riodo tevenum. Bozo boze ya. Mais tevenum le riodo do ne. Togo de que noyo koyombeo. Togo, peut-être que père de Togo. Donc, dans la zara bimbale, il y a le morceau, c'est ça. Aïe, ahonumba balaboué, ya basarumba balaboué. Aïe, oh. Quand tu n'es pas kunyonduto, macro se mako ahonumba nabeo. Kunyonduto, yokoro bunuturo, subiokulo l'homme de la nabeo. Par base au l'homme, yo lidier. Par base mime yo lidier, quand tu n'es pas macro. Et voilà demain, trane besoro gunyonda. Et voilà demain, tout John Jamindo pour rouer. Est-ce que ça a augmenté le salaire des enseignants? Est-ce que ça a augmenté le salaire des médecins? Est-ce que les militaires qui font la sécurité ont vu leur salaire augmenter? Pourtant, si on gère bien les ressources du pays convenablement, on combattait l'impunité, il y a suffisamment de quoi faire en sorte que le Togolais puisse bien vivre. Ce n'est pas le Bénin qui va venir nous dépasser aujourd'hui. Les Béninois vont se moquer de nous, les Togolais. À un moment donné, il faut que nous-mêmes on se pose la question. Quel genre de peuple nous sommes? Et que voulons-nous réellement pour notre pays? Est-ce que nous aimons réellement notre pays? À quel point? Est-ce que nous voulons voir le changement venir dans notre pays? Et quel changement? Ce n'est pas seulement un changement de personnalité ou de personne. Non, un changement dans le mode de gouvernance. Il faut que les ressources du pays puissent être équitablement dispatchées, partagées entre tous les fils du pays, du nord au sud. Et si, vraisemblablement, les personnes qui incarnent les postes ou les fonctions qui doivent nous permettre de voir ces changements-là n'arrivent pas à assumer pleinement leur rôle, il est de notre devoir de leur dire: monsieur, libérez le plancher, passez la main, vous êtes dépassés. Et ça, ce n'est pas faire offense à qui que ce soit. Peut-être qu'il y a d'autres hobbies, d'autres plaisirs qui intéressent plus ces personnes-là. Elles sont libres d'aller s'occuper plus de cela. Mais il est important pour nous, les Togolais, de voir notre pays évoluer, challenger les pays voisins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Ceci dit, je profite de l'occasion pour passer un message aux dirigeants de l'AES, à savoir Assimi Goïta, Monsieur Tiani et Monsieur Ibrahim Traoré. Votre avènement à la tête de vos différents pays a résonné comme un souffle d'espoir pour tous les peuples africains en quête de liberté et en quête de voir l'Afrique émerger, devenir ce berceau de civilisation qu'il était. Votre avènement à la tête de vos différents pays a résonné comme un écho favorable auprès de tous les peuples africains qui subissent les affres de la mauvaise gouvernance, les injustices. Et je pense que en faisant ce que vous avez fait dans vos pays pour venir à la magistrature suprême, ce que vous reprochiez à ceux qui vous ont précédés, c'est la mauvaise gouvernance et la maltraitance de leur peuple. C'est parce que ces personnes s'occupaient beaucoup plus de leurs intérêts personnels plutôt que de l'intérêt de leur population. Ces personnes défendaient l'intérêt des, entre guillemets, occidentaux au détriment de leur peuple. C'est sur ces bases-là que vous avez pris les devants pour dire non, nous voulons défendre les intérêts de nos populations. Votre action était pour nous, peuple africain, des graines que vous étiez en train de semer pour qu'une nouvelle Afrique, avec de jeunes leaders, avec d'autres visions, puisse naître, pour que l'Afrique puisse retrouver vraiment sa souveraineté. Mais aujourd'hui, dans certaines de vos démarches, on semble lire beaucoup d'hypocrisie.
Parce que si vous avez été en mesure dans vos pays de crier haro face à l'injustice, quand vous avez pu quitter la CEDEAO pour former l'AES, c'est parce que vous avez jugé que certains dirigeants de la CEDEAO ne défendaient pas l'intérêt des peuples, que la CEDEAO n'était plus la CEDEAO des peuples, mais un consortium de chefs de l'État, de chefs d'État plutôt, qui se battaient pour leurs intérêts personnels. C'est comme ça que vous avez fustigé le positionnement de la CEDEAO vis-à-vis de vous, que la CEDEAO était en train de prendre des sanctions pour suffoquer, pour empêcher vos peuples de respirer. Mais aujourd'hui, on remarque que, au nom de vous, vos intérêts personnels, vous fermez les yeux sur le malheur de certains peuples. Parce que peut-être vous avez des intérêts directs ou vous avez de la redevabilité envers certains dirigeants au détriment de l'intérêt de leur peuple. Où est la différence entre vous et les personnes que vous critiquez hier comme étant les représentants des puissances occidentales, quand vous aujourd'hui vous défendez vos intérêts personnels en n'osant même pas dire ouvertement que non, nous voulons une Afrique nouvelle, nous voulons une Afrique où tous les peuples sont mis en avant plutôt que l'intérêt des dirigeants. Nos espoirs en vous placés sont en train de s'évaporer jour après jour. Et votre silence nous font réaliser que finalement, ça je le dis à titre personnel et je peux me tromper, vous n'êtes pas si différents de ceux que vous avez prétendu combattre hier. Parce que vous n'êtes pas là pour voir une Afrique nouvelle émerger. Vous n'êtes pas là pour voir la jeunesse africaine prendre ses responsabilités et briller dans le concert des nations, mais vous êtes là pour vos intérêts personnels, soi-disant intérêts de vos peuples. Je pensais que vous étiez les leaders qui permettiez ou qui permettraient à une nouvelle Afrique de naître. Par votre leadership, vous saurez être impartial pour faire en sorte que tous les dirigeants avec lesquels vous aurez à collaborer, ces personnes puissent être dans la même logique que vous. Mais aujourd'hui, à cause d'un certain intérêt personnel, à cause de vos intérêts personnels, vous fermez les yeux sur le malheur de certaines populations. Quelle est la différence entre vous et ce que vous prétendiez combattre hier? Quelle est la différence? Finalement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ceci dit, je reviens pour dire à mes compatriotes togolais, ceux-là qui aspirent à voir les choses changer dans leur pays, que nous ne pouvons rien attendre de personne d'autre. Nous devons pouvoir nous-mêmes prendre nos responsabilités et dire haut et fort ce qui ne va pas dans notre pays et dire ce que nous souhaitons voir comme mode de gouvernance, ce que nous souhaitons voir comme modèle. Nous devons pouvoir le dire par nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que c'est à qui mieux. Chacun se bat pour ses intérêts personnels. Et nous, en tant que Togolais, notre intérêt personnel, c'est le Togo. Notre intérêt personnel, c'est le Togo. Notre intérêt personnel, c'est le Togo. Et de façon universelle, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un individu qui garantit leurs intérêts sur le territoire togolais. Les choses vont telles qu'elles sont parce que les Togolais sont aimables. Les Togolais sont ouverts à travailler avec tout le monde. Les Togolais acceptent tout le monde. Les Togolais sont capables de travailler avec tout le monde tant que les intérêts des peuples, pas que Togolais, des peuples africains en général et de l'humain de façon globale sont mis en avant et respectés. Le Togo, quelque part, où le peuple togolais est le prototype du peuple qui incarne l'universalité des droits de l'homme. C'est-à-dire que le Togolais aime tellement l'humain sans se soucier de sa nationalité ni de sa race. Non. Le Togolais accepte tout le monde, qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit français,
qu'il soit burkinabé, malien, hein, sud-africain, tant qu'il est humain, le Togolais l'accepte, le Togolais l'aime, le Togolais est ouvert à travailler avec tout le monde. Le peuple togolais, excusez-moi de le dire, ça peut être prétentieux, est plus évolué que les peuples du Sahel. Parce que en temps de crise, on a vu le peuple du Sahel demander à X, Y de quitter. Tel peuple quitte notre pays. Telle nationalité quitte. On veut rompre tout avec vous. Mais le peuple togolais n'a jamais dans ses manifestations demandé à qui que ce soit de quitter. Le peuple togolais a toujours revendiqué un peu plus de justice, d'équité, de liberté pour qu'il puisse s'exprimer. Le peuple togolais a toujours voulu que les richesses du pays soient équitablement réparties. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Vous devez pouvoir défendre les intérêts du peuple togolais. Sachez que c'est le peuple togolais qui est pacifique. Ce n'est pas une personne qui domine 9 millions, non. Peut-être 1, 2, 3, 10 personnes surfent sur la magnanimité du peuple togolais pour faire croire que non, c'est nous qui acceptons de collaborer avec vous. Non. Les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aiment tout le monde. Les Togolais même aiment plus les étrangers qu'eux-mêmes. Donc peu importe qui peut se trouver à la tête du Togo, le peuple togolais sera toujours ouvert pour collaborer avec tout le monde tant que ses intérêts sont préservés et tant qu'il peut trouver un intérêt mutuel avec tous ceux qui peuvent venir de l'extérieur. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers Togolais, prenons conscience de ce que nous voulons pour notre pays. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons d'accuser X comme étant le responsable de notre malheur. Nous sommes responsables de notre propre situation. Le changement auquel nous voulons ou nous aspirons doit commencer par une réelle remise en cause de chaque Togolais individuellement, qui veut le changement réel, qui veut voir les richesses de son pays être distribuées entre toutes les filles et tous les fils du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons le temps pour la distraction. Nous avons le temps pour la distraction. Mais à l'heure actuelle, ce qui est le plus urgent, c'est que nous puissions nous mobiliser pour revendiquer nos droits les plus élémentaires. Réclamer le respect. Combattre l'injustice. Dénoncer l'impunité. Refuser de dresser le tapis rouge à ceux qui sont les chantres de la mauvaise gouvernance que nous connaissons très bien, qui sont tout le temps cités avec des preuves. On ne peut pas continuer à courber les chines face à ces personnes-là, à leur dresser le tapis rouge, à accepter sortir les applaudir pour des miettes disant que Edouard Bégaye Midjaroué. On vend notre dignité et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. C'est très important. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Dans la semaine qui arrive, il y aura un live qui sera lancé. Ça sera le live de la fraternité. Je vous sortirai l'affiche pour que vous puissiez vous préparer à ce grand rendez-vous. Donc, nous allons écouter un dernier morceau. Je sais que les gens n'aiment pas cela. Ils vont encore crier que oui, Amran le leader, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Faites à votre niveau ce que vous jugez ou estimez être ce qui doit être fait. Que chacun fasse sa part. Moi, je fais ce que j'estime pouvoir faire. Je ne demande la permission à personne. Je ne demande pas à avoir la caution chez qui que ce soit. Et je ne demande pas d'être supporté par qui que ce soit. Ceux qui se retrouvent dans ce que je dis peuvent me suivre. Je ne mendie pas la popularité. Je ne mendie pas la charité. Je ne tente pas de m'imposer comme un leader universel. Loin de là. Je veux que mon pays change. Je me suis engagé dans cette lutte, dans ce combat, d'abord pour moi-même, pour mes enfants, parce que je veux les voir grandir dans un autre Togo. Pour le Togo, parce que j'aime foncièrement mon pays. Et un peu plus large, pour les Togolais.
pour les Togolais, mais les Togolais conscients de ce qu'ils veulent réellement. C'est ça qui est la vérité. On va finir avec Omnipotent et Essaway pour vous permettre de décompresser un peu. J'ai pris la parole un peu trop longtemps, donc on va finir avec une bonne note. Pour dire aux artistes qui peuvent faire la promotion de leurs morceaux tout en continuant par défendre l'intérêt général et être du côté de la justice. Que notre ventre ou notre intérêt personnel ne nous emmène pas à chercher, à fermer les yeux sur l'ignominie. Disons que, mais ça m'a dit quoi, il bon. Il a moulé mi egbewa. Il a valé mi abevio. Il a moulé mi egbewa. Il a valé mi so. Et nul n'est épargné. Nul n'est épargné. Quand on voit les autres en train de se noyer, on pense que oui, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, nul n'est à l'abri. Tant que nous fermons les yeux sur les injustices, demain, si ce n'est pas nous-mêmes directement, ça peut être un de nos proches. Les hôpitaux qui ne sont pas équipés, nous-mêmes on peut tomber malade, nous y rendre et perdre la vie parce qu'on n'a pas voulu élever les vibrations quand on a eu l'opportunité de le faire. Ça peut être un de nos proches, notre mère, notre père, notre soeur, un cousin, un ami intime. Donc on ne se bat pas que pour nous, on se bat pour les Togolais, on se bat pour qui nous aimons, pour les gens que nous aimons.